La première nouvelle du jour nous parle de la recrudescence et de l'augmentation très inquiétante des attaques au couteau au Japon ces dernières années. Une récente vague d'agressions au couteau a suscité des craintes au sein de l'opinion publique et de l'Agence nationale de police, poussant beaucoup à lancer des enquêtes et des études sur ce phénomène et pourquoi les assaillants du moins attaquent au hasard dans les rues, principalement des grandes villes, et de plus en plus, les citoyens, les habitants des grandes villes au Japon se sont mis à se poser la question, et si le prochain, c'était moi. On a notamment vu l'augmentation des ventes des t-shirts et des écharpes anti-attaque au couteau, donc avec un matériau composite qui empêche la pénétration des lames, aussi des sacs à dos et des sacs à main pour femmes avec un système de défense anti-couteau aussi, anti-lame. Il y a eu énormément d'attaques, c'est vrai, je vous en parle très 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 souvent. Le 11 mai, la dernière fois, donc dernier petit Saturday Live de la semaine dernière, où un ado de 15 ans a poignardé à mort une femme de 84 ans, à la préfecture de Chiba, ça j'en avais parlé, parce qu'il voulait juste tuer quelqu'un, comme ça, au hasard. Et on a appris depuis qu'il voulait juste être sorti de sa famille, et il voulait être envoyé dans un centre de détention pour mineurs, parce que ses parents le harcelaient, avaient des exigences scolaires vis-à-vis de ses résultats qui étaient intenables pour lui. Il refusait beaucoup de choses. Enfin bon, voilà, donc il a exprimé son mécontentement par cet attentat. Quelques jours plus tôt, juste avant, le 7 mai, je vous en avais aussi parlé, un homme de 43 ans avait agressé un étudiant au hasard dans une station de métro près de l'université de Todai, de Tokyo, en lui donnant plusieurs coups de couteau. Il a aussi évoqué des raisons affectives, familiales et affectives, mais il a attaqué la personne au hasard. En décembre, une adolescente qui a été tuée après avoir été poignardée dans le dos par un inconnu dans un McDonald's à Kitakyushu, j'en avais parlé aussi. Lui aussi voulait juste tuer une femme, c'est ce qu'il a dit, donc il a pris la première qu'il a trouvée. Un homme d'une quarantaine d'années qui a été arrêté en janvier pour avoir poignardé un homme dans la gare de Nagano et avoir blessé deux autres personnes, pris au hasard, autant la personne décédée que les autres, et tant d'autres encore. L'Agence nationale de police, l'année dernière, avait fait une enquête auprès des gens, auprès de 5000 personnes. C'est une enquête qu'ils font régulièrement, une enquête d'opinion. Alors il y a des enquêtes sur la peine capitale, il y a des enquêtes sur beaucoup de choses. Et là, il y a une enquête d'opinion sur le sentiment, le fameux sentiment d'insécurité. Et jusqu'à maintenant, jusque très récemment, 78 à 82% des Japonais estimaient que leur pays était un pays sûr. Et en 2024, l'enquête arrive à 56,4% des personnes interrogées qui pensent que le Japon est encore un pays sûr. Dans les raisons invoquées, alors encore une fois, là je vais vous parler de ce qui est assez récurrent dans tous les pays, y compris en France et dans d'autres pays, mais les raisons invoquées par les gens pour ce sentiment d'insécurité qui arrive au Japon, c'est l'arrivée massive de ressortissants étrangers, alors que 99,7% des attaques au couteau de ces trois dernières années ont été commises par des Japonais. Natifs, je veux dire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et c'était donc la première fois que ce sondage donnait des résultats aussi bas. On voit aussi que 76,6% des personnes interrogées, dans un sondage encore plus important, estiment que la sécurité au Japon s'est considérablement détériorée au cours des 10 dernières années. Voilà. On sait que l'Agence nationale de police a aussi révélé que le nombre d'attaques et d'homicides par arme blanche a baissé
depuis ces 10 dernières années. Selon les données compilées, eh bien, il y a eu 3896 affaires impliquant des armes blanches en 2023, et il y en avait eu 4978, donc plus de 1000, en plus en 2013. Voilà. Le problème étant que ces attaques, enfin ces homicides à l'arme blanche se passaient le plus clair du temps dans un cadre familial fermé. C'était des drames interfamiliaux, c'était souvent des assassinats ou des meurtres de conjoints sur conjointes et de conjointes sur conjoints, de parents sur enfants et vice-versa. Aujourd'hui, il y a, il est vrai, une augmentation des attaques dans les lieux publics, des attaques aléatoires qui sont intimement liées, comme le dit l'Observatoire de la santé mentale, à l'absence totale de soins et de structures pour accueillir les personnes qui souffrent de problèmes psychiatriques. C'est là le principal problème, et non pas, comme le disent certains politiciens, dont le nouveau Premier ministre, eh bien, un problème de vente trop facile et d'accès trop facile aux armes blanches, aux couteaux, donc, hein, pour être tout à fait clair. Voilà. C'est Hashimoto Kazuaki, donc est professeur de psy criminel à l'Université internationale de la santé, qui a déclaré son inquiétude et avoir constaté, excusez-moi, dans ses études et chez les universitaires avec lesquels il travaille, cette énorme inquiétude quant à l'avenir du pays, qui cause l'augmentation des névroses, l'augmentation des problèmes intrafamiliaux, mais aussi le ressentiment par rapport aux autres, le ressentiment par rapport à la réussite, qui commence à être un caractère arrivant au Japon qui n'existait pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire se méfier de la réussite, signe extérieur de richesse oblige, du voisin, chose qui autrefois était plutôt bien ressentie, était même plutôt bien... L'accès à la violence qui commence à se démocratiser, pour employer un mot idiot qui veut rien dire, mais qui, dans ce cas-là, voudra tout dire, surtout au niveau d'un public plutôt jeune. On a vu notamment l'affaire du Joker, le soir de l'attaque d'Halloween d'il y a 2 ans. Ce garçon habillé en Joker là, de Batman qui a mis le feu à un engin incendiaire dans le métro avant d'attaquer les gens avec un couteau. Il est passé à l'acte parce que fasciné par... d'autres prédécesseurs, enfin, c'est multifactoriel, mais toujours est-il que même si les attaques, si les homicides à l'arme blanche et au couteau ont considérablement baissé et sont encore revus à la baisse pour l'année prochaine, eh bien, le côté brutal et impressionnant des attaques au couteau dans les lieux publics, notamment les gares, les stations de métro, etc., pousse le public à se replier vers un sentiment d'insécurité qui, là, effectivement, j'allais dire une horreur, est un véritable sentiment d'insécurité, puisque le Japon, techniquement, et si l'on en croit tous les chiffres officiels des agences gouvernementales et des agences privées, pour ceux qui auraient... Oui, mais c'est l'agence gouvernementale, donc ils doivent... Non. Et les agences privées, eh bien, le nombre d'homicides est en baisse, les rues n'ont jamais été aussi sûres, sauf que on a maintenant droit à nos attaques... les Japonais ont droit, à leurs attaques en pleine rue et très démonstratives, ce qui crée ce sentiment d'insécurité, relayé aussi par les médias japonais, et notamment les réseaux sociaux, qui amplifient énormément, et encore une fois, c'est à chaque fois des attaques horribles, qui amplifient énormément ce phénomène d'insécurité, et vous l'aurez constaté, d'ailleurs je vais très bientôt faire un live sur uniquement les statistiques et sur la réalité pardon pour les alertes, la réalité de l'immigration et de l'insécurité au Japon. Vous verrez qu'on est très très loin de ce que l'on peut penser. Eh bien, une fois de plus, il y a ce sentiment là qui arrive, qui effleure au Japon et qui commence à être très prégnant, notamment chez les... alors attendez, je regarde chez les 35-55 ans, et il augmente considérablement, il passe à 77% de gens qui pensent que le Japon n'est plus un pays sûr à cause de l'immigration de masse, chez les 56-90 ans et plus. Voilà, donc on est
à peu près sur les mêmes chiffres et sur les mêmes raisons que ce que l'on peut ressentir en France, mais je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ce nouveau phénomène qui dévaste le Japon des plus âgés, qui est ce sentiment d'insécurité dû effectivement à une multitude d'attaques au couteau assez impressionnantes. Écoutez, on se voit la semaine prochaine pour le live du jeudi soir sur ce sujet, et actualité suivante. La deuxième actualité du jour nous conduit à Haneda, l'aéroport international de Tokyo, où une jeune Française, et oui, cocorico, une jeune cuisinière de 21 ans, nos jeunes ont du talent, s'est fait arrêter par les douanes avec 40 kilos de kétamine dans ses valises, que vous voyez ici, très très bien dissimulé, habilement, devrais-je dire dissimulé, dans ses valises. Elle n'a donc pas passé le test de l'ouverture de la valise à la douane, comme c'est dommage. Qu'avait-elle donc dans la tête? Vendredi, les douanes de Tokyo ont annoncé avoir déposé une plainte pénale contre une Française qui a tenté d'introduire clandestinement environ 40 kilos de kétamine dans ses bagages. La suspecte, identifiée par les autorités comme une cuisinière de 21 ans, a été arrêtée par la douane de l'aéroport de Haneda après son arrivée sur un vol en provenance d'Allemagne, un vol Lufthansa, c'est pour ça que c'est marqué, voilà, Deutsch, ça vient de là-bas. Voilà. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 920 millions de yens, ce qui fait quelques euros également, voilà. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler ce qu'est la kétamine, mais pour les deux du fond, c'est un anesthésique pour cheval normalement, que certains utilisent, c'est très mal, ne vous droguez pas, que certains utilisent de façon festive, une utilisation chirurgicale vétérinaire normalement, voilà. On peut la prendre en injection, je ne vais pas vous donner de... Voilà. L'orage. Et qui est maintenant consommé un peu partout dans le monde et de façon très démocratique, on va dire, mais qui n'en reste pas moins une drogue très dangereuse. Pour le cœur déjà, elle provoque pas mal d'arrêts cardiaques, et aussi pour la santé mentale. Enfin, en l'état des choses, pour l'instant, cette jeune fille a été placée en détention provisoire, préventive, a été présentée au procureur général, va faire l'objet d'une foule d'interrogatoires, notamment pour savoir d'où vient la drogue, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est pas très compliqué pour s'en procurer. En l'état des choses, d'après ce que j'ai pu lire juste avant de commencer le live, elle encourrait, dans l'état actuel de la législation, 35 ans de réclusion criminelle. Parce que la loi sur les stupéfiants est sans pitié, notamment pour les grosses quantités. Elle aurait risqué en dessous de 15 kilos, de 10 kilos, elle aurait risqué 15 ans de prison. Là, on est très 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 au-delà de toutes les limites, et donc elle risquerait jusqu'à 35 ans de réclusion criminelle, possiblement de travaux forcés. Voilà. Je pense que c'est une très mauvaise idée, mais je suis pas le seul à le penser. Ne serait-ce que de tenter d'introduire 1 gramme de stupéfiants au Japon lorsqu'on sait quelle est la loi et quelles sont les législations effectives sur les stupéfiants. Quoi qu'il arrive, la France brille à l'étranger. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de cette passionnante et stupéfiante affaire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit dans la préfecture de Fukuoka, où un officier de la US Navy a été arrêté pour le meurtre de sa femme japonaise. On avait retrouvé son corps dans un hôtel de Fukuoka en octobre dernier, sans savoir qui était l'auteur des coups mortels qui avaient causé le décès de son épouse.
Il n'avait pas été inquiété dans un premier temps car dépendant du tribunal des forces d'occupation, oui, ce que je vais continuer à dire, impliquant le personnel militaire américain. Voilà. En vertu de ce pacte, vous savez très bien, les États-Unis ont la compétence principale sur les infractions impliquant leurs militaires, leurs employés civils et les personnes à charge, notamment parfois, ce qui peut paraître paradoxal, sur des employés japonais qui travaillent pour l'administration militaire. Voilà. Depuis le mois d'octobre, l'enquête avait piétiné, on avait très vite conclu à la responsabilité, à la culpabilité même de son mari, dont le nom n'a toujours pas été divulgué, mais qui est un officier de la US Navy et dont l'ADN a fini par être retrouvé, mais il a été livré uniquement, je vous l'ai dit, vendredi dernier par les autorités militaires américaines aux autorités japonaises pour être traduit devant un tribunal. Il avait déjà été inquiété par sa hiérarchie militaire pour des plaintes venant de ses camarades de baraquement indiquant qu'il commettait des violences physiques et verbales depuis quelque temps sur son épouse japonaise, donc originaire de Fukuoka, qu'elle avait déjà été vue par d'autres militaires avec des marques évidentes de coups sur le visage. Au mois de septembre, donc un peu plus d'un mois avant le drame, eh bien, elle avait été menacée directement par son mari et attaquée, déjà avec un instrument contondant, peut-être une batte ou un bâton, quelque chose en tout cas qui lui avait fracturé la clavicule. Elle avait dû se faire soigner pour cela, mais elle était restée avec son mari jusqu'au mois d'octobre où elle a été assassinée dans un hôtel. Alors on ne sait pas encore si elle cherchait à s'enfuir ou pas, c'était un hôtel de tourisme. Si elle cherchait à s'enfuir ou si elle lui avait donné rendez-vous, en tout cas elle a été tuée de plusieurs coups de couteau. L'enquête ne fait que commencer et on devrait en savoir un peu plus dans les semaines qui viennent, et bien entendu je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette vraiment horrible affaire qui nous, au-delà de l'aspect dramatique et horrible du meurtre, repose une fois de plus la question de la justice pour les employés, enfin pour les Américains du Japon, notamment les employés des bases militaires. Affaire à suivre. La quatrième et dernière actualité du jour nous conduit à Tokyo où 5 ressortissants ouzbeks ont été arrêtés par la police métropolitaine de Tokyo pour différents vols, agressions et tentatives d'agression. Depuis quelques mois, 5 hommes d'une vingtaine d'années qui vivaient et sévissaient à Shibuya, donc un quartier de Tokyo, ont été interpellés. Par la police métropolitaine, vous disais-je donc, dont le quartier de Maruyama, donc dans l'arrondissement de Shibuya, ces derniers mois, après de multiples plaintes et surtout des recoupements d'informations qui parlaient de vol de portefeuille, d'agression de personnes ivres en fin de soirée. Et oui, ça commence à arriver, que je vous en ai parlé à maintes reprises, mais il est effectivement vrai que nous pouvions boire jusqu'à plus d'heures et nous assoupir sur un banc dans la nuit du samedi au dimanche sans être inquiétés. Eh bien, ça s'est su et certains en profitent. Tiens, il y a peut-être de l'argent à se faire. Donc des vols de sacs, de portefeuilles, quelques attaques, notamment des menaces au couteau pour avoir des objets de valeur et des bijoux sur certaines femmes, principalement des femmes dans certains quartiers, en fin de soirée à Shibuya. L'un de ces ressortissants ouzbeks, dont les noms ne sont pas sortis, a blessé assez gravement un homme de 71 ans de plusieurs coups de pied au visage en tentant de lui subtiliser son téléphone et son portefeuille. La police métropolitaine de Tokyo a indiqué que ce gang, qui est un gang organisé, était constitué de ressortissants ouzbeks en situation irrégulière.
On a retrouvé plus de 8 millions de yens qui revenaient chez eux, qui provenaient bien de la revente de smartphones achetés avec des cartes de crédit volées à des personnes ivres dans les rues du Kabukicho et de Shibuya. On a retenu leur signalement dans une dizaine de nouvelles affaires depuis que la police métropolitaine a commencé à éplucher les caméras de vidéosurveillance, et on a réussi à recouper maintenant plus de 110 affaires liées à ce gang. Là, on est en train, la police métropolitaine et les services de cybersécurité sont en train d'éplucher les caméras de surveillance maintenant des passages souterrains. Vous savez qu'il y a beaucoup de passages souterrains pour rejoindre les buildings au Japon qui sont aussi protégés par des caméras. Les distributeurs, puisqu'il y a aussi eu des attaques près des ATM, donc des distributeurs de billets, donc là aussi qui sont toutes couvertes par des caméras de vidéoprotection, et qui a amené à l'arrestation de 3 nouvelles personnes identifiées sur les caméras aujourd'hui. L'auteur des coups de pied violents au visage de ce vieux monsieur a été interpellé également grâce à la vidéosurveillance de la rue dans laquelle il a été agressé. Et là, on en est quasiment à 17 personnes directement ou indirectement interpellées. Et d'après le chef de la police métropolitaine de Tokyo, l'affaire n'est pas encore terminée. Tous ont refusé de parler avant de consulter un avocat, et c'est un avocat spécialiste et spécialisé dans les affaires impliquant des étrangers au Japon qui a été appelé. Pour l'instant, l'affaire en est là, elle commence à éclater un petit peu. Je vous avais déjà parlé de certains ressortissants ouzbeks qui s'étaient spécialisés dans les cambriolages, dans le monte en l'air. Eh bien, là, on a un nouveau gang qui se spécialise dans les agressions de personnes vulnérables dans la rue, à l'aide de bottes, coquets et de couteaux. Je ne manquerai pas de vous reparler de cette affaire, si tant est qu'elle ait de nouveaux rebondissements dans les semaines qui viennent. Affaire à suivre.